Crypto, il est disponible en replay d'ailleurs et à retrouver aussi en direct sur l'antenne de BFM Business à partir de 21h30. Romain Daubry avec nous, il nous appelle depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Alors c'est vrai qu'on repart un peu en arrière cet après-midi, rien de méchant, moins 0,16 sur le CAC. Le potentiel pour la suite, Romain, comment est-ce que vous le voyez? Bien, je vais vous donner des chiffres de force, de tendance. Sur l'Eurostoxx 50 du 14 octobre au 15 décembre, on a progressé d'environ 14%. J'arrondis, et la position ouverte, le nombre de contrats futurs pour étayer ce mouvement a augmenté de 27%. On a fait une pause ensuite, la position ouverte a baissé, on est passé de 3 100 000 contrats à 3 900 000 contrats sur l'Eurostoxx. Là, la séquence suivante qui a été entamée à partir de décembre, haussière, elle nous a permis de progresser de 6-7% sur l'Eurostoxx. Et la position ouverte, elle, de 10% sur l'Eurostoxx, alors que la position ouverte n'a progressé que de 6%. Donc la dernière séquence haussière, qui s'est formée au-delà de 4 500 points sur l'Eurostoxx, s'est faite sans intérêt, avec très très peu de soutien. Et on a des divergences baissières qui commencent à apparaître. On n'arrive pas à retrouver de momentum. On a une cible 4880, 4915 qui est une cible majeure sur l'Eurostoxx. Et on ne voit pas bien quels vont être les drivers alors que la saison des publications se termine pour continuer à payer ce marché. Donc on a un peu de chance de consolider avec sur les indices européens peut-être 1% de hausse de progression complémentaire contre 4% de consolidation. Et sur un indice comme le Nasdaq, de l'ordre de 2% de hausse éventuelle complémentaire contre 7-8% de consolidation. Donc attention à des petites divergences à court terme et à un besoin de souffler pour des marchés, d'autant plus qu'on avait un indice de volatilité dont on avait laissé un gap ouvert en bas, c'est-à-dire qu'on pouvait encore monter un peu sur forme de détente de la volatilité. Ce gap a été comblé. Donc cette fois-ci, la volatilité peut se retendre à nouveau. Donc prudence, forme de méfiance quand même face à ces marchés qui ce matin ont donc battu un nouveau plus haut absolu sur le CAC 40. Et l'un de nos auditeurs, il s'appelle Cédric Monod, nous a écrit pour nous dire: n'oubliez pas le DAX est en hausse. Le CAC 40 patine un peu cet après-midi, mais le DAX est en hausse sur un nouveau plus absolu, le DAX plus 0,6%. Il a raison Cédric de nous écrire, n'hésitez pas vous tous qui nous suivez d'ailleurs à le faire, on essaie de rebondir sur l'ensemble de vos messages. Quels sont les prochains seuils, les prochains paliers techniques sur le marché, Romain? Alors, si on regarde l'Eurostoxx, c'est 4880, 4915 à déborder, ça semble peu probable. Le premier support, c'est 4812, et puis on pourrait facilement venir en dessous de ce niveau-là, consolider entre 4570 et 4636. Sur le CAC 40 futur, on est bloqué toujours dans notre range et on a beaucoup d'hésitation depuis plusieurs séances maintenant. Sur le futur, c'est 7928, 7984, avec un risque de retour et de consolidation en direction de 7872, pourquoi pas 7822. Encore une fois, sur l'indice CAC 40 cash cette fois-ci, le niveau de 7940 est un gros palier. Il va falloir une grosse cible atteinte, il va falloir la digérer. Et un autre auditeur, Matt, qui nous écrit là à l'instant, Matt, cette fois sur Twitter, pour nous dire incroyable quand même, parce que là, le CAC 40 recule légèrement cet après-midi, mais il sortait quand même de 9 hausses en 10 séances. Exact, 9 hausses en 10 séances pour le CAC 40, Matt. Bien vu, effectivement. Julie également vous interroge, Romain. Oui, bonjour Romain. Vous vouliez aussi nous parler argent, le cours de l'argent, l'argent qui tourne aujourd'hui autour de 22,70 $ et qui, il faut le reconnaître, est quand même très loin des sommets qu'il avait atteints en 2018 où il était alors autour des 50 $. Effectivement, on a détecté une possible structure de retournement haussière, petite, mais qui est intéressante au-delà de 22,20. Donc on pourrait proposer une stratégie haussière. Là, effectivement, l'argent code 22,70, 68 à l'instant. Tant qu'on est au-delà de 21,80, eh bien la structure est toujours valable. Le débordement de la ligne de coût de cette figure, il se ferait au franchissement de 23,50 et on pourrait viser dans ce cas-là des niveaux qui sont situés aux alentours de 25, 25,10. Donc un point d'entrée intéressant pour l'argent à court et moyen terme. Merci Romain. Romain Daubry qui nous accompagne chaque jour en direct depuis Bourse Direct. On vous retrouvera d'ailleurs à la clôture en fil rouge tout au long de l'après-midi. Rendez-vous à 17h35 tout à l'heure. Le CAC 40 est donc en repli.